le livre, le titre, je l'ai nommé Les clés du Kumité. C'est les techniques de combat que j'ai essayé de regrouper dans le livre là, afin pour que ça puisse servir les athlètes et même certains maîtres pour la préparation des compétitions. Avant la compétition, pendant la compétition en fait. Dieu merci, ça a eu beaucoup de succès. Déjà, je suis passé sur certaines chaînes déjà qui ont fait la publicité du livre déjà. Eux-mêmes, sur les réseaux sociaux, ça a fait une petite tournée parce que déjà, il y a les présents des différentes fédérations des arts martiaux qui ont eu leur copie. Donc, je crois que c'est en train de faire bon vent. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai eu des soutiens déjà parce que, voilà, qui dit livre parle déjà il y a un travail préalable à faire. Déjà, les soutiens sont autre chose que déjà les conseils des maîtres qui m'ont beaucoup aidé dans la préparation, même en tant que pratiquant, en tant qu'athlète. Voilà, ces conseils n'ont pas fait défaut. Même ma petite recherche aussi que j'ai fait en tant qu'ancien membre de l'équipe nationale Kumité, même actuellement entraîneur de l'équipe Kumité de la Ligue de Bamako. J'ai eu des soutiens de pas mal de maîtres voilà, qui m'ont aidé. Ils m'ont aidé déjà dans l'élaboration du livre en fait. Le livre, c'est pas fait uniquement pour les gens qui font karaté déjà. Bon, là, j'ai un peu, comme le dit le livre déjà, je profite de le dire, c'est un truc à 4 chapitres. Déjà, je parle, le premier chapitre que j'ai dénommé Rétroviseur. Rétroviseur, pourquoi? Parce que je brosse un peu l'histoire du karaté, vu que moi-même je suis pratiquant du karaté. Deuxième chapitre, je parle de la préparation physique. Qui dit une bonne compétition, on parle de préparation physique. Le troisième chapitre, je parle de la performance. Quatrième chapitre, je parle du remerciement. C'est-à-dire le livre est destiné à tous les pratiquants des arts martiaux qui font du pied-point. C'est-à-dire qui utilisent les jambes et puis les poings. On peut citer entre autres le taekwondo, le viet vo dao, le kung fu. Voilà, tous ces styles-là peuvent utiliser le livre-là. L'utilisation, je dirais, elle est facile. Hein? Elle est facile parce que l'écrit est accompagné par des images. Donc, je dirais, toute personne qui a... Bon, je dirais, je n'ai pas mis des gros français dedans. J'ai mis juste pour qu'on puisse comprendre. Quelqu'un qui peut lire déjà, quand vous prenez le livre, vous ouvrez, il y a des conseils, des techniques appropriées à le dire. Donc déjà, c'est très facile à utiliser. Eux-mêmes, si c'est ce que j'ai dit, dans le dojo surtout, ça concerne beaucoup plus les maîtres. Ça concerne beaucoup plus les maîtres. Quand ils vont s'approprier de la brochure, c'est les techniques qu'ils ont mis dedans, ils peuvent les exploiter déjà en lisant une paragraphe, mettre 2 élèves face à face sur le tatami, essayer d'appliquer. C'est très facile d'utilisation. Dans tout travail, comme on le dit, il y a des difficultés. Hein. Les difficultés que j'ai eues, bon, on va dire c'est des difficultés mineures. C'est des difficultés mineures. Parce que c'est un travail que j'ai commencé, entre autres, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Donc, contrainte boulot, comme voilà, je travaille dans une société de télécommunications sur place déjà. Donc, à chaque fois que j'ai un petit moment pour moi, je venais, je rédigeais, et puis avec les séances de cours que je donne aussi aux élèves. Bon, ce sont ces petites contraintes que j'ai eues, sinon pas grand chose au fait. Déjà, bon, je ne peux pas un peu boucler déjà la chose sans pourtant remercier mes maîtres.